Mes camarades, recevez le salut fraternel des camarades de Orano. Je vais revenir sur l'explication de ce qu'est Orano dans quelques minutes. Je vais quand même faire un point sur le positionnement de la loi, sur la loi de travail. Je ne comptais pas en parler, mais devant tout ce qui a été dit d'un côté comme de l'autre depuis tout à l'heure, j'aimerais, moi, donner la vision qui est la nôtre du syndicalisme. Quand on parle de loyauté, parce qu'on pourrait voter contre quand on parle qu'on pourrait voter contre le rapport moral et qu'on serait déloyal vis-à-vis de Jean-Claude, je trouve ça inacceptable. La démocratie syndicale, c'est de pouvoir être en désaccord avec nos amis. Hébert l'a dit beaucoup mieux que moi tout à l'heure. C'est les vrais amis qui donnent les conseils aux autres. Il n'est pas question de voter le rapport sans état d'âme, comme l'ont dit certains d'entre nous, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Sans état d'âme, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on est d'accord avec le CSE dans les ordonnances qui vont diviser par deux le nombre d'élus FO et d'élus au global dans les entreprises. C'est inacceptable. Et ceux qui disent qu'en bons soldats ils obéissent, ce n'est pas ma conception du syndicalisme. Ça fait 20 ans que je milite à FO. C'est la première fois que je suis en désaccord avec une position confédérale. Heureusement, si j'avais choisi une autre organisation syndicale à mes débuts, j'aurais été en désaccord beaucoup plus souvent qu'en étant à FO. Maintenant, je vais revenir sur mon entreprise. Orano, c'est quoi? C'est la division d'Areva. Alors Areva, vous avez tous entendu parler de cette entreprise qui a eu de gros déboires avec l'EPR finlandais et les milliards d'euros de dettes. Donc il y a eu une recapitalisation de l'État en 2016 et une séparation entre Framatome qui est passé sous giron d'EDF et Orano qui constitue le combustible, la production du combustible pour les centrales nucléaires. Aujourd'hui, le nucléaire est attaqué. La loi sur la transition énergétique, soutenue par la CFDT, prône la fin du nucléaire à terme. Qu'est-ce que c'est, mes camarades, la fin du nucléaire? C'est 200 000 emplois. 200 000 emplois menacés. Certes, les 200 000 emplois ne sont pas tous menacés puisqu'on parle de garder 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Mais qu'est-ce que c'est ce dogme qui ferait qu'il faut arrêter le nucléaire à un horizon 2030, 2035, fermer les centrales qui sont amorties, qui fonctionnent bien, en sécurité, en sûreté? Est-ce que vous, camarades, vous voulez voir le tarif de votre facture d'électricité monter de 30%? C'est ça qu'on nous prédit en arrêtant le nucléaire à terme. FO a toujours été favorable au mix énergétique. Le mix énergétique, c'est quoi? C'est une part de renouvelable, bien sûr, et du nucléaire. Aujourd'hui, si le nucléaire est arrêté, comme le prédisent ceux qui sont en train d'écrire la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, qui sera finalisée avant la fin du mois de juin, c'est la fermeture de plus de 10 réacteurs nucléaires qu'on nous prédit. 10 réacteurs nucléaires qui fonctionnent avec du MOX. Qu'est-ce que c'est le MOX? C'est l'utilisation de l'uranium de retraitement. C'est-à-dire que les écologistes qui prônent la fin du nucléaire, avec la fermeture de ces réacteurs, vont au contraire faire en sorte que les réacteurs qui vont fonctionner fonctionneront avec de l'énergie qui ne sera pas retraitée. C'est-à-dire qu'on va multiplier par 5 les déchets. Aujourd'hui, si vous voulez soutenir la filière nucléaire, mes camarades, c'est en vous opposant dans vos territoires, avec vos élus, avec toute l'utilisation de vos réseaux,
à cette loi sur la transition énergétique, à cette PPE qui veut nous faire fermer des réacteurs à horizon 2030-2040. Tu penses à conclure, mon camarade? Oui. Concernant, je termine quand même sur la PPE. C'est indispensable aujourd'hui que la Confédération prenne la parole avec l'élection de Pascal dans les heures qui viennent et les micros qui seront tendus dans toutes les télévisions. C'est indispensable que Pascal dise un mot sur la nécessité de soutenir notre filière nucléaire et de voir les impacts négatifs de la fermeture de réacteurs qui pourraient se traduire par l'augmentation des tarifs d'électricité, par l'augmentation de la production de déchets nucléaires, par l'augmentation de la toxicité de ces déchets et par le problème du climat que mon camarade Perrotte a évoqué hier, c'est-à-dire que la fermeture de réacteurs nucléaires aujourd'hui se traduira nécessairement par le redémarrage de centrales à charbon qui sont catastrophiques pour le climat. Voilà mes camarades, je vous souhaite une bonne fin de congrès. Vive la Confédération!